une explosion déchire la bijouterie. Un employé est piégé à l'intérieur. Mais alors que le patron voit les bijoux être emportés par l'eau des lances à incendie, il demande aux pompiers d'arrêter tout de suite. Le patron n'en a rien à faire de ses employés, son seul souci, c'est de limiter les dégâts. Mais pour les pompiers, seule la sécurité des personnes compte. Heureusement, après une réanimation musclée, Jen, l'employé coincé dans le magasin, a pu être sauvé. À peine rentrés à la caserne, les pompiers reçoivent une plainte du patron de la bijouterie, qui les accuse d'avoir volé un lot de diamants d'une valeur d'1 million. L'équipe est sous le choc, c'est totalement injuste, ils ont tout donné pour éteindre cet incendie. Kelly trouve ça très louche, il se penche sur l'origine du sinistre et soupçonne l'explosion d'un nettoyeur à ultrasons. Mais les débris de verre trouvés par l'enquêteur ne correspondent pas à une simple explosion d'appareil. Tout porte à croire que c'est un acte criminel. Il en parle immédiatement au chef Boden. Le patron venait d'acheter un stock de diamants juste avant l'explosion. Il soupçonne un attentat volontaire pour toucher une énorme prime d'assurance, sans même se soucier de la vie de son employé. Mais ce ne sont que des suppositions. Boden leur demande de retourner sur les lieux pour trouver une preuve concrète. Ils finissent par tomber sur un minuteur. Gros problème, le minuteur est limité à 5 minutes, le patron a quitté les lieux la veille de l'explosion, il a donc un alibi en béton. Il ne reste plus que Jen, l'employé, comme suspect principal. Mais s'il avait volé les diamants, on les aurait trouvés à l'hôpital. Alors que Kelly est dans une impasse, un collègue lui apprend que Jen est sorti et qu'il doit passer à la caserne pour les remercier. Soudain, une idée traverse l'esprit de Kelly. Il court ouvrir l'arrière de l'ambulance et demande aux ambulanciers où Jen était assis. Quelques instants plus tard, Kelly fouille dans la trousse de secours et met la main sur le sac de diamants disparus. Peu après, Jen arrive à la caserne, mais ce ne sont pas ces diamants qui l'attendent, c'est la police, prête à l'embarquer.